Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Au menu ce soir, encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, 584 rebelles, ADF 548 rebelles plutôt, ADF tués, annonce l'armée ougandaise. Après la RDC, ce sera le Niger. Les chefs d'état-major de la CEDEAO évoquent une mission de soutien à la stabilisation. C'est au cours de leur réunion qui se tient au Ghana. Après, nous parlerons du Sénégal, inquiétude sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, des mesures fortes pour prévenir les grossesses en milieu scolaire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, bon enfant, Agbovi, vous êtes analyste politique. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Guillaume, je salue mes grands frères, co-débatteurs. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être devant deux Igwe. Honneur partagé. Oui, je salue les téléspectateurs de Niwa TV, sans oublier ma famille au village. La fois passée, je disais si je faisais un plaidoyer. Vous savez que nous sommes dans le temps de pluie. Et la fois passée, j'ai fait un tour vers la préfecture de l'Avé. Et nous avons 2 pistes qui relient le Togo et le Ghana. Et vous voyez que le temps de pluie, les voies deviennent impraticables. Et hier, de retour du village, il y a 2 gros camions qui ont créé un triangle là-bas. Et ça a rendu la chose difficile, tellement que les agriculteurs du village n'arrivent pas à apporter leurs produits, soit à Zanou ou bien à Lomé. Donc vivement que les autorités nous écoutent maintenant pour qu'ils fassent diligence pour que les voies là soient refaites pour le bonheur de la population de là aussi. Merci beaucoup à vous, bon enfant Agbovi. À côté de vous, Eric Johnson, journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Mon frère Agbovi, tu sais, il y a des problèmes partout. Et surtout en ces temps de pluie, les problèmes sont devenus très innovables pour les populations, surtout les populations rurales qui doivent sortir de leur contrée pour venir liquider leurs produits vivriers, surtout en ville ou dans les marchés. Et donc, quand les pistes deviennent impraticables, je crois que les populations vont beaucoup en souffrir. Il faut que nous portons nos voix à la tienne pour que les autorités compétentes puissent faire diligence vraiment pour ces populations. Merci beaucoup Eric pour l'appui. J'espère qu'on aura notre appui avec notre 3e invité. C'est bien vous, Sylvestre Béni. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir docteur Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'ils ont dit l'essentiel. Donc on s'en tire. Ah voilà, merci beaucoup pour l'économie des temps surtout. Nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. L'armée ougandaise a annoncé ce jeudi avoir tué plus de 548 rebelles ADF contre lesquels les combattants ougandais sont en combat dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 2021. Notre armée a réussi à neutraliser les rebelles ADF en RDC. Nous avons réduit leur capacité de combat. Nous avons également saisi un grand nombre de leurs armes selon des officiers ougandais qui ajoutent que 50 rebelles ont été capturés, 31 se sont rendus et 156 civils ont été libérés de la captivité des rebelles. Alors, l'Ouganda neutralise plus de 500 rebelles ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Ouganda, qui on le sait depuis 2021, novembre 2021, combat ces rebelles ADF aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Je voudrais bien commencer par vos analyses, vous, Eric Johnson. Oui, il faut quand même souligner que les rebelles ADF, ce sont des rebelles qui ont fait tomber le régime ougandais de... comment il s'appelle Museveni. C'est ces rebelles-là qui ont
participé à ce putsch-là. Et donc, ces rebelles ont continué leurs actions jusqu'en RDC. Et je crois que les autorités ougandaises n'ont jamais cessé de les pourchasser, qu'ils soient sur le territoire ougandais ou sur le territoire congolais. Et donc, au mois de juin, ces rebelles ont eu à mener plusieurs actions, tuant des civils, tuant des militaires, même si aujourd'hui ils ont été vraiment touchés au cœur même de leur dispositif. Et l'Ouganda a utilisé dans ce cadre-là des avions, des hélicoptères et l'armée de terre et l'armée de l'air qui ont vraiment appuyé cette action pour neutraliser ces rebelles. Il faut souligner également que ces rebelles-là, à l'est de la RDC, sont très actifs. Parce que en réalité, leurs moyens financiers proviennent surtout de l'exploitation des gisements congolais. Et donc, ils n'ont pas arrêté de mener également des actions en Ouganda, puisque comme je le disais tantôt, au mois de... Ils sont dans l'ouest de l'Ouganda et dans l'est de la RDC. De la RDC. Au mois de juin également, ils ont fait une incursion dans un lycée où ils ont tué également des populations civiles. Donc, c'est dire que la RDC et l'Ouganda ont décidé de mener des actions conjointes pour pouvoir venir à bout de ces rebelles-là qui créent beaucoup de problèmes aux populations civiles. Même si parfois ils attaquent des positions de l'armée des deux pays, mais c'est surtout les populations civiles qui subissent les affres de ces rebelles-là qui sont en réalité des djihadistes. Et c'est un groupe djihadiste qui forme surtout cette composante des rebelles qui sévissent en RDC et en Ouganda. Donc je crois que l'action menée par l'Ouganda va dans le sens de cette collaboration entre la RDC et l'Ouganda pour venir à bout de ces rebelles. Mais c'est vrai que quand vous menez une telle action, c'est que vous aussi vous perdez un peu parce que eux aussi ils ne restent pas les bras croisés, ils ripostent. Mais toutefois, c'est une très bonne chose aujourd'hui que le cœur de leur dispositif soit touché pour qu'il y ait moins de tueries encore dans les populations civiles. C'est le moment où jamais pour les deux armées d'aller vraiment chasser ces rebelles-là de leur territoire. Sylvestre Béni, les soldats ougandais annoncent avoir tué plus de 500 rebelles ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, et Ri vient de le dire, ces rebelles attaquent non seulement l'est de la RDC, mais aussi une partie de l'Ouganda, d'où ils viennent généralement. Oui, il faut dire que c'est la plus grosse perte subie par ces rebelles-là depuis leur incursion. Je crois que depuis les années 90, ils ont tenté donc de faire... ils ont fomenté un coup pour descendre donc le régime ougandais, mais qui n'ont pas pu. Je crois qu'il faut le dire. Ils n'ont pas pu. Donc, depuis, ils se sont réfugiés donc dans les... Ils ont été repoussés. Ils ont trouvé refuge dans l'est de la RDC. Surtout dans les forêts. Et ils viennent par des incursions. Eric l'a rappelé tout à l'heure, surtout les étudiants décimés en juin de 2023, je crois, cette année, où ils ont perdu un peu 42 ou 43 personnes. Et donc, mais c'est ce qui devient
un peu dangereux pour ce groupe, c'est que ils ont, d'après des informations, ils ont fait allégeance donc à l'État islamiste, à l'État islamique. Donc ça devient véritablement dangereux pour les deux pays, que ce soit donc l'Ouganda ou le Congo. C'est pourquoi, entre-temps, les deux gouvernements ont décidé de faire front commun. Et donc, ils interviennent très souvent donc, dans une opération conjointe pour les neutraliser. Mais cette fois-ci, je crois que avec tout ce que l'Ouganda a fait subir donc, à ce groupe, c'est vrai que en tant que rebelles, terroristes et tout, ils trouveront toujours des moyens, ne serait-ce que pour prendre les gens en captivité, donc les endoctriner, donc pour avoir encore des bras armés. Mais avec cette grosse perte, je crois que c'est de cette manière que les États doivent souvent procéder. C'est de cette manière que moi j'ai souvent souhaité que les États puissent travailler donc de communes mesures, puissent travailler ensemble pour neutraliser. Parce que imaginez un seul instant que l'Ouganda qui poursuivait donc ces rebelles et qui viennent se réfugier en Ouganda, on parlera donc d'État souverain, on parlera donc ils n'ont pas l'autorisation de continuer donc pour les mater. Et c'est ce que nous voyons un peu, si vous voulez, et pour rappeler un peu entre le Burkina Faso et le Togo, où une fois que les terroristes sont poursuivis jusqu'aux frontières donc, du Burkina, vous ne pouvez plus continuer parce qu'ils sont sur un autre territoire. S'ils avaient quand même cette entente la mutuelle entre le Togo et le Burkina Faso, où on permet à l'armée togolaise de les poursuivre jusqu'à un territoire étranger, je crois que ça y aura... pendant des années, on aurait pu neutraliser cela. Donc, le Congo et l'Ouganda... Ce qui est effectif aussi au Togo. Le Togo et le Burkina Faso ont signé quand même un mémorandum d'entente où le Togo peut pourchasser les rebelles, les djihadistes sur 50 km sur le territoire burkinabé. 50 km, c'est peu en réalité. Puisque du fait de la mobilité... Oui, mais tout compte fait, c'est déjà un début. Oui. C'est déjà un début. Maintenant, il faudrait quand même qu'on ait quand même cette force commune-là pour qu'eux tous puissent quand même les neutraliser. Maintenant, au-delà, je crois que c'est une très bonne décision pour ces deux pays-là. Parce que les rebelles du M23 ont commencé de cette manière-là. On les a laissés jusqu'à un moment donné où ils deviennent presque une armée régulière sur un territoire étranger. Voyez-vous? Et normalement, on devait avoir aussi cette entente-là entre la RDC et le Rwanda. Ouais. Comme cela, on aurait pu neutraliser donc les M23 pendant des années. Mais sachant, et je le dis très souvent, que eux, ils sont plutôt appuyés par ce territoire-là de l'autre côté. Nous savons, quand je dis de l'autre côté, vous savez qui donc je parle. J'ai donné 2 pays tout à l'heure. Donc, c'est ce qui fait sans donner le troisième. Sans donner le troisième, d'abord. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont encore une force de frappe très, très, très puissante et très nourrie. Donc, félicitations quand même à ces deux-là. Pas pour autant, parce que la crainte continue en fait. Parce que de 90 à aujourd'hui, beaucoup de temps sont passés et il peut y avoir plusieurs dispositifs pour ces rebelles-là. C'est vrai que Eric le disait tout à l'heure qu'on a frappé le cœur, mais il se peut que cela ne soit pas ce cœur-là, qu'ils ont d'autres ramifications. Ils ont tellement de ramifications sur ce territoire-là. Qu'ils sont installés dans l'est de la RDC, qui est presque... Bon, souffre du terme, presque abandonné. Pas le Rwanda, parce que c'est également un pays vaste. Et vous parlez de la RDC. Je parle de la RDC. Je ne parle pas du Rwanda, quand même. Je parle de la RDC. Non, finalement, c'est quoi, finalement? Non, continuez, je ne suis pas dans votre logique. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est un pays vaste, très vaste, plus que le Rwanda. Et donc, il faudrait quand même qu'on arrive à au moins... couvrir ne serait-ce que les 3 quarts du pays. Sinon, il y a tellement donc de groupes rebelles sur ce territoire-là. Cette intervention donc de l'Ouganda, c'est les populations civiles qui en pâtissent très souvent. Merci. Bon enfant Ogbovi, c'est l'armée ougandaise qui opère sur le sol congolais, qui a fait cette annonce d'avoir neutralisé plus de 500 rebelles ADF. Nous avons dit tout à l'heure, ces rebelles interviennent surtout en RDC, mais font également des incursions en Ouganda. Et donc, ce qui a mobilisé cet accord entre la RDC et l'Ouganda pour permettre aux soldats ougandais de venir faire des opérations sur le sol congolais. Oui, bien sûr. Comme
mes aînés l'ont dit. Vous savez, la relation qui avait existé entre, comment l'appelle-t-on, la RDC et l'Ouganda a été tellement forte et ça a porté de fruits. Depuis 1990, on n'a pas eu un nombre un peu plus important de rebelles tués. Comme ça. Donc, vous savez, la perte de vie n'est pas quelque chose à louer, mais un rebelle n'est pas quelqu'un à ménager. Donc, ce n'est pas un frère à aimer. Ce n'est pas un frère à aimer. Et ils sont là, c'est pour décimer les gens. Donc, moi, la leçon que je tire de ceci, c'est la consolidation de la relation qui a existé entre les deux pays. Bon, le frère vient de le rappeler tout à l'heure qu'il faut qu'on se fusionne pour pouvoir repousser ces personnes. Et il vient de le rappeler qu'entre le Togo et le Burkina, il y a cet accord-là qui permet. Il y a un début, une esquisse de ces relations. Qui pourrait, même si 50 km, ce n'est pas quelque chose, c'est un début. Et nous ne pouvons pas, tel que nous connaissons en Afrique, et nous connaissons la force de frappe de nos armées, nous ne pouvons pas repousser ce mal si on ne se fusionne pas. Vous avez compris que malgré tout ce qui se passe en Ouganda et en RDC, il a fallu cette fusion-là pour déclencher un effectif plus important de rebelles tués. Voilà, de rebelles décimés. Donc, les grands frères ont déjà tout dit. Moi, je ne peux que encourager les États qui ont connu ou bien qui sont en train de connaître ces incursions djihadistes, de puiser de cette expérience ougando-congolaise pour nouer des relations, de franches relations, pour pouvoir repousser ce mal-là qui gangrène tous les pays en ce moment. Est-ce que cette affaire de relations aussi, on ne s'y prend pas prudemment pour éviter aussi le revers de la médaille? Parce que quand vous permettez aux armées d'un autre pays de venir faire des opérations aussi facilement sur votre territoire, il faut craindre aussi les répercussions. Les relations n'ont pas toujours été très bonnes entre l'Ouganda et la RDC. Entre la RDC et ses autres voisins, vous parliez tout à l'heure du Rwanda ou de tous les autres pays qui partagent les frontières avec la RDC. Donc, est-ce que ce n'est pas par mesure de prudence, généralement, qu'on évite de le faire? Mais aujourd'hui, on est devant un fait accompli. On a choisi quand même de permettre aux soldats ougandais de venir. Écoutez, dans ces circonstances, nous sommes quand même devant des faits ponctuels. Et ils ont quand même un adversaire commun. On dit souvent, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous voyez? Mon ami. Donc, il faut... L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ah, d'accord. Ah, oui, bien sûr. Il a réussi, il l'a trouvé. Donc, voilà, donc aujourd'hui, ils ont un adversaire commun, donc le dénominateur commun. Ils ne peuvent que donc être mis en facteur, si vous voulez, ne serait-ce que pour vaincre le mal. Et donc, devant des faits ponctuels, je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que vous avez un adversaire qui est donc à la lisière, et tantôt il va à droite, tantôt il va à gauche, et donc c'est vous qui perdez. À un moment donné, bon, il va à gauche, il va à droite, donc vous trouvez également des solutions que vous deux vous soyez unis, ne serait-ce que pour le neutraliser. Et là, vous êtes quittes. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, et donc ça n'aura pas d'incidence majeure sur les relations. Plutôt, je crois que par cet acte-là, s'ils arrivent donc à extirper ce virus-là, qui est donc les ADF, je crois que par ce canal, ils pourraient donc se faire confiance et aller au-delà, donc consolider les relations. Voyez-vous, si déjà sur le plan sécuritaire, ils arrivent donc, ils ont réussi brillamment, s'ils arrivent à réussir à neutraliser donc les ADF, ils peuvent se dire donc d'accord, sur le plan sécuritaire, nous sommes arrivés. Pourquoi ne pas tenter donc d'autres volets, que ce soit économique et tout ça, pour que nos deux pays puissent avoir la paix? Je crois que c'est tel que l'a dit tout à l'heure bon enfant, c'est une expérience à copier par beaucoup d'États, et donc pour que nos populations, surtout les civils qui n'ont pas de défense, puissent vivre en paix tranquillement dans leur contrée. Merci. Mais vous savez, bon, ça pourrait arriver. La question que tu as posée n'est pas chose quand même. Ça pourrait arriver. Nous sommes carrément dans la diplomatie. Vous comprenez? Il se pourrait qu'à un moment donné, je n'ai pas dit que c'est ça, il se pourrait qu'à un moment donné, après avoir été ensemble pour repousser le mal, un virus passe par autre chose pour être contre l'autre. C'est possible. C'est possible. Mais pour le moment, il faut qu'on copie ce qui est bien.
Et c'est ça que nous venons de dire. Tout le monde l'a dit quand même, qu'il faut qu'on se mette ensemble pour repousser quand même le mal. Et lorsque le revers serait arrivé, on saura quoi. Non, ça c'est la vie, c'est le quotidien. Pour le moment, nous avons presque une même vision sur le sujet, mais il peut y avoir d'autres visions. C'est normal, quoi. C'est le quotidien, c'est la vie, quoi. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Et nous allons marquer la première pause, mais on retrouve pour la suite de cette émission.